Je suis Gilbert Agbebide, administrateur culturel, consultant, formateur, coordonnateur du réseau africain des festivals en espace public, le réseau Maru, et directeur de l'association culturelle Kadam Kadam du Togo. Kadam Kadam travaille sur le territoire il y a déjà 30 ans. Et pendant 20 ans, nous avons travaillé sur la question de professionnalisation et de structuration. Et aujourd'hui, il est important pour nous de travailler dans d'autres secteurs, et ce qui nous a poussé vers ce secteur qui est les arts en espace public et qui a besoin de structuration, qui a besoin de professionnalisation. C'est un art qui répond un peu à cette question de population des arts de nos communautés. On a de ces artistes qui ont le talent, mais qui n'ont pas la chance d'être visibles. Maintenant, faire la promotion de ces arts-là leur permet aussi d'être visibles sur le plan international. Maintenant, être en réseau, c'est une nécessité dans le monde actuel. Et c'est pourquoi nous avons pu travailler pour avoir ce réseau qui est le réseau Maru, qui nous permet de pouvoir travailler avec les autres festivals qui essayent de défendre la cause des arts en espace public, des arts en espace urbain. Il faut dire que la marionnette aujourd'hui est vraiment en émergence au niveau de la sous-région. Quand vous pouvez prendre que la Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo, le Bénin, le Burkina, la marionnette est en train de prendre sa place sur les grands événements. Aujourd'hui, nos amis de la Côte d'Ivoire ont pu faire l'ouverture de la CAN. Ils étaient à la cérémonie d'ouverture à 80% impliqués. C'est un message fort. C'est un message fort qui prouve que la marionnette, elle est là, elle est présente au grand rendez-vous, elle apporte énormément et elle est visible. C'est une grande réalisation pour Kadam de pouvoir être deuxième meilleure compagnie aux Jeux de la francophonie 2023 au Congo. Être médaillé d'argent pour nous, c'est un rêve qui se réalise. Kadam a fait 20 ans dans les arts de la scène et à moins de 5 ans d'expérience dans les arts de la rue, aujourd'hui dans la marionnette, nous sommes médaillés et c'est la première fois qu'une compagnie togolaise ramène la médaille dans cette discipline. Je pense que c'était important pour nous. C'est Kadam qui a grandi, c'est l'art de la marionnette qui avance. Et c'est le Togo qui gagne. Être médaillé, c'est donner l'espoir aux jeunes marionnettistes, à tous ceux qui embrassent ce secteur de la marionnette, de leur dire que c'est possible. C'est possible. C'est possible d'aller chercher des distinctions sur le plan mondial. Parce que les Jeux de la francophonie, c'est la Coupe du monde des jeunes francophones de moins de 35 ans. Et en tant qu'Africain, on peut aussi ramener des médailles, c'est ce qui est fait. Aujourd'hui, le fait d'être médaillé, nous pensons que ça va parler à nos autorités pour que les autorités aussi arrivent à accompagner ce secteur qui est le secteur des arts de la marionnette, qui est un peu négligé. Et quand vous voyez les appels à projets, vous ne verrez jamais art de la marionnette et tout. Vous verrez art de la scène, art plastique, musique, mais l'artiste marionnettiste est oublié en quelque sorte. Et je pense que pour une première fois que ce secteur ramène une médaille, ça va permettre de bousculer un peu les choses au niveau même du décideur pour pouvoir positionner aussi la marionnette dans les différents appels à projets et permettre aux marionnettistes aussi de se sentir artistes et plein artistes. C'était important d'avoir un festival qui valorise la création des arts de la rue, les arts des communautés. Et nous avons pu mettre en place ce festival avec la participation des associations partenaires pour permettre à ces artistes qui n'ont pas la chance de pouvoir prester dans les centres culturels de pouvoir être aussi visibles. C'est cette plateforme qui permet maintenant à ces créations-là d'être en contact des programmateurs, d'être en contact avec d'autres professionnels des autres continents et de permettre vraiment à nos créations de riz de pouvoir se professionnaliser. Le rendez-vous chez nous sera sa deuxième édition cette année 2024 et nous avons commencé le préparatif depuis l'année passée. La première édition, nous avons essayé de mettre ce festival en place avec nos propres moyens. Et
c'est important que le festival grandisse. Chaque 2 ans, on s'y prend pour pouvoir décrocher d'autres partenariats. Ceux qui sont convaincus de cette cause de valoriser les arts de la rue, les arts de nos communautés. Et cette année, on compte en novembre avoir une belle programmation pour le bonheur des artistes de rue du Togo, de l'Afrique et du monde entier. Pour cette année, l'innovation majeure va être beaucoup plus au niveau de la visibilité des arts de la rue. Donc on a des créateurs de contenu qui nous suivent, qui nous soutiennent, qui seront avec nous, qui auront leur capacité renforcée, qui seront avec les artistes durant tout le festival, ce qui permettra aux artistes d'être plus visibles et de toucher plus de public, même sur le plan international.